Bonsoir, merci de suivre nous dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, décryptage est spécial. Nous vous concentrez-nous sur la réforme très controversée Code Pécose, l'eau, pension. Nous trouvons beaucoup de monde qui exprime cette colère dans la rue et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec sa nouvelle réforme pension à 65 ans. Et là, du monde peut dire que ça passe dans la réforme électorale, mais pour bien comprendre ce qui peut arriver autour de la réforme de pension, aujourd'hui, nous causons sur le sujet avec M. Bernard Yen, qui est actuel de profession. M. Bernard Yen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, le décryptage. Une cause à un sujet qui est dans les actualités tous les jours, parce la pension qui vient à 65 ans. Nous trouvons que ça provoque beaucoup de colère dans une manifestation prévue demain à ce sujet. Pour que tout le monde comprenne bien, tout simplement, qui finit d'arriver, sa réforme de pension à 65 ans, là, il consistait en quoi concrètement? OK. En fait, il y a un dernier pas vers une transition pour qui l'âge national de la retraite, c'est 65 ans. Depuis 2008 à 2018, il fait un mouvement dans ce sens-là. Avant 2008, tu es capable de dire qu'on arrive là à la retraite 60 ans ou prend retraite. Mais après 2018, après sa période de transition-là, on ne peut pas dire ça, c'est qu'un Jimoun qui a envie de continuer de travailler. Donc, lui, il n'a pas envie d'aller là à 60 ans. L'employeur n'a pas qu'à dire ça prend en retraite parce que l'âge légal de la retraite, il vient 65 ans déjà depuis 2018. Yeah. Et justement, qui fait le gouvernement qui décide pour repousser l'âge de la Basic Retirement Pension de 60 à 65 ans et qui fait rendre ça réforme-là urgent comme ça aujourd'hui? D'accord. OK. Premièrement, d'une façon purement, comment dire, logique, si un Jimoun gagne droit de travail jusqu'à l'âge de 65 ans, et normalement, c'est à l'âge de 65 ans qu'il est besoin de tous se retraite. Si, par exemple, son employeur donne une fonds pension, il prend sa pension, il prend sa retraite là à 65 ans, il prend sa pension là à 65 ans et que son employeur qui fait un fonds pension pour lui, ou bien dans NPF. Mais pension de vieillesse, il est déconnecté avec ça. Pension de vieillesse, toujours payable à 60 ans. Donc, peut-être vous entendez, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, il n'est pas logique. Et c'est vrai, qu'un gens qui est en bonne santé, qui peut travailler entre 60 et 65 ans, il peut toucher un salaire, oui. Et en même temps, il peut gagner un support de l'État à travers la pension de vieillesse qui reste payable à 60 ans. Donc, il peut bien enlever cette anomalie-là, et donc, il peut faire un petit peu en souplesse, comme tu fais en 2008 à 2018, les 5 ans à 10 ans, il peut étaler, il peut venir 65 ans au bout de 10 ans en 2035. Mais qui fait faire ça de manière progressive? Est-ce que c'est une façon justement pour atténuer le choc pour certaines personnes? Oui, nous ne sommes pas capables de changer là, ça vient 60-65 tout de suite, parce que justement, il y a des gens qui pour commencer à gagner ça à l'âge de 60 ans, si vous allez attendre 5 ans pour gagner ça, c'est-à-dire, il n'est pas juste. En fait, cette transition-là peut faire qu'un gens qui pour gagner 60 ans bientôt, et les gens commencent tous la pension de vieillesse à l'âge de 60 ans, peut y attendre 1 an. Et j'ai dit, là, 61 ans, qui est pour gagner. Bandimoun qui, dans 1 an, Bandimoun qui 59 ans aujourd'hui, ça veut dire dans 1 an qu'il commence tous la pension de vieillesse, puis j'ai dit, attendre 1 an encore, 2 ans. Ça veut dire, je recommencer, hein, je mal servi l'exemple. Un Bandimoun qui pour gagner 60 ans, en fait, nous pas si c'est pas pour commencer le 1er septembre ou bien le 1er janvier l'année prochaine. Hein? Mais moi, je suis content de servir le 1er janvier l'année prochaine parce qu'il m'a commencé les plus simples pour comprendre. Ça veut dire un Jimoun qui peut gagner 60 ans l'année prochaine. Donc, si vous commencez toute sa pension, mais peut y attendre 1 an encore. Il gagne là 61 ans. En 2027, un Jimoun qui peut gagner 60 ans en 2027, je peux attendre 2 ans encore. Ça veut dire que je peux gagner là 62 ans. Il y a comme ça, même Bandimoun qui naît en 70, okay, je peux gagner là 65 ans en 2035. Yeah. Donc, disons que si tu fais lui sans transition, tu finis de tout, je tout besoin d'attendre là 65 ans. Ou une partie pour besoin d'attendre ce qui naît. Ce qui est moins que 55 ans pour besoin d'attendre 5 ans au moins. Tandis que ce qui est un petit peu plus âgé, qui est prêt pour toute sa pension-là, je peux attendre un petit peu moins 4 ans, 3 ans, 2 ans ou bien 1 an. Yeah. Et justement, nous trouvons qu'au fin de l'année, tu planifié pour faire ça de 2008 à 2018, mais ça va l'année qui finit gagner, nous considérons comme un retard. Est-ce que ça finit aggrave la situation? Oui, bien sûr. Parce que si, comment dire, nous finissons faire ça en 2018,
nous économiser beaucoup d'argent et que nous pas aujourd'hui, c'est pas 260 000 personnes là aux 60 ans qui paient toute sa pension là. Peut-être nous pouvons 180 000 par là aux 65 ans qui paient toute sa pension là. Donc, imaginez ça 70 000 personnes, 80 000 personnes qui entre 60 et 65 qui paient déjà toute sa pension là. Nous pas besoin de payer les autres. Il fait ou capable de faire le calcul 180 lots 260 un tiers nous pouvons économiser un tiers de ce que nous pouvons dépenser la pension vieillesse aujourd'hui nous pouvons dépenser peut-être 55 milliards par an un tiers de ça pas payable si tu finis là 65 ans là ça entre 60 et 65 là pas pour gagner sa pension là les types économise l'État un tiers de ça veut dire peut-être 18 milliards par an donc en fait c'est ça même qui fait nous faire une projection. Et c'était là, si on applique ça, comment faire là, dans 10 ans, nous pouvons commencer à économiser, dans 10 ans, nous pouvons économiser autour de 15 à 17 milliards par an. Un petit peu moins, ce qui ça 18 milliards, on fait dire là, parce qu'il me croit, entre-temps, nos populations aussi peuvent diminuer. Et un thème que vous trouvez souvent au service, c'est la soutenabilité du système de retraite. Oui. Qui ça veut dire ça justement? En quoi le système actuel est en danger? Oui, ok. Donc, si vous avez un budget national aujourd'hui, tu peux dire 55 milliards, nous pouvons dépenser la pension vieillesse payable à 60 ans. Ces 55 milliards-là, les représentent, si vous ajoutez les autres prestations qui sont basées là, par exemple, pension invalidité, pension de veuve, tout ça là, mon budget sécurité sociale, les représente plus qu'un tiers du budget national. Ça veut dire, je ne vais pas trop rappeler le chiffre là, mon budget national peut-être 230 milliards. Plus qu'un tiers de ça, ça veut être 80 milliards par la PALIS. 90 milliards, on peut rappeler le chiffre maintenant. 90 milliards dans la sécurité sociale. Ce budget-là, si on compare ça avec les autres items dans le budget, vous gagnez ça. L'éducation ou bien la santé immobilière, nous dépensons 20 milliards par an. Elle là-dedans 20 milliards, elle là-dedans 15 milliards. Et après, les autres, ce n'est pas 10 milliards, il y a les mêmes comme ça. Mais ce sujet de pension-là, 55 milliards, il est trop gros pour nos budgets. C'est pour ça qu'il, comme je dis, besoin économiser un peu là. Comme on me dit, si nous finissons à 65, nous pouvons dépenser 20 milliards en moins là. Et que ça 20 milliards en plus que l'État peut à cette disposition-là, qui va servir pour repayer nos dettes. Nos dettes, il arrive 650 milliards. Nous pouvons payer l'intérêt de 20 milliards par an, cette dette-là. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il est insoutenable. Pas juste ça, aujourd'hui, il est insoutenable, il est très lourd. Nous pas trouver comment nous repayer nos dettes si nous pas économiser. Mais en même temps, la population là peut vieillir. Ça, quantité de gens qui payent pension là 60 ans là, les quantités grossir, les grossir plus vite que nos populations de jeunes qui travaillent, qui éventuellement ces autres qui pour payer ça. Man taxe qui vient supporter sa pension là, mais il vient trop fort pour eux. Moi, je estime que si nous pas fait rien, bien vite, nous pouvons besoin doubler toutes nos taxes. Imaginez TVA 30%. Est-ce que nous pouvons vivre avec ça? Imaginez si pas income tax, il vient 50-60%. Est-ce que nous pouvons vivre avec ça? C'est pour ça qu'il nous dit, nous besoin faire quelque chose aujourd'hui pour qu'il nous évite ça demain. Et le système pay-as-you-go, sur lequel, si je ne me trompe pas, est basé la BIOP, qui veut dire ça, pay-as-you-go? Justement, pay-as-you-go veut dire que, en fait, il n'y a aucun fonds. Normalement, moi, je travaille beaucoup avec un fonds pension privé. Oui. Quand il y a un fonds d'investissement, du monde contribuer pendant qu'ils ont travail, et puis quand ils prennent votre retraite, ça font la même service pour payer votre retraite. Tandis que pay-as-you-go, il n'y a aucun fonds. C'est qu'ils ont dit du monde contribuer. Nous services pour payer les pensionnés. Ça veut dire qu'il n'y a aucun argent mettre de côté pour ça gens qui peut travailler là. Je taxe rentrée, il y a directement pour payer sa pension là. En espérant que quand c'est arrivé tout, dans 10 ans, dans 20 ans, quand je prends votre retraite, les jeunes derrière pour payer pour eux. Parce qu'il est là, je pour une pensionner. Les jeunes qui peut travailler à l'époque, il est là pour bien payer pour eux à travers la taxe, TVA, tout ça là. Mais si une population est stable, il est capable de marcher pendant bien longtemps, il marcher ce système-là dans certains pays, surtout dans les pays développés, parce que la population-là est plus ou moins stable. Il y a beaucoup de jeunes et pas beaucoup de bons retraités. Mais avec l'espérance de vie qui augmente, ça veut dire que nous tous pouvons vivre en bonne santé, nous tous pouvons vivre plus longtemps. Sa population
qui retraités là, ils continuent à augmenter. Mais après, une autre affaire qui m'entendait sûrement, le taux de natalité a baissé. Ça veut dire non seulement il y a de moins en moins de jeunes pour supporter une population vieillissante là, mais ces enfants peuvent venir après. Ça veut dire que ça m'a jeunes aujourd'hui là. En fait, sa réforme là, je suis content que les jeunes prennent conscience qui en fait, il me connaît, il y a beaucoup de jeunes contre ça aussi parce qu'ils ont aussi les affaires familiales. Ça, moi-même, madame, quand on a 60 ans, ici, il faut besoin d'attendre plus longtemps pour gagner une pension. Moi, j'ai une famille, moi, j'ai des camarades, tout dans cette situation-là. Nous, tous, on a une famille qui peut affecter par ce changement-là. Mais seulement, besoin de penser plus loin, besoin de penser nous à un jeune 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Il ne faudrait pas que, quand nous pouvons aller, nous pouvons tous nous pensions, quand nous pouvons aller, quand nous avons besoin de tous les autres pensions, il y a des gens derrière pour payer pour eux, ou bien il y a un gens aujourd'hui, nous avons à peu près presque 3 gens qui travaillent pour un gens qui est pensionné. Okay? Dans 10 ans, ils peuvent venir 2,5 et dans pas longtemps, dans 40 ans, ils peuvent venir N pour N. C'est pour ça qu'ils vont dire qu'ils vont taxe besoin doubler ou bien tripler. Parce qu'ils ont dit 3 pour N. Si vous imaginez plus tard, pour N jeunes pour payer pour N pensionné, mais ça veut dire qu'ils vont payer 3 fois plus. Parce qu'ils paient à fond. Ça paye à Jugo là, ça veut dire qu'ils paient l'investissement, ils ont tiré de ça. Ils ont besoin de payer ça lui-même à travers ce income tax. Donc, c'est pour ça que je dire qu'il est facile d'imaginer que bientôt, nous demandons de doubler income tax, ou bien même tripler income tax. Nous remarquons qu'il y a un phénomène par rapport à ça. Il y en a beaucoup de gens qui peuvent vers les retraites, puis sentir trahis. Il n'y a pas d'accord. Ça. Non, bien sûr, je comprends ça. Et il y a un petit peu malheureux dans le sens qui, en fait, je peux dire comme ça, hein? Nous pensions vieillesse autour de 3 600 roupies en 2014. Aujourd'hui, il y a 15 000 roupies. Quand il y a 3 600 roupies, en fait, si nous augmentons avec l'inflation jusqu'à maintenant, il y a autour de 5 500, mon estimé. OK? Imaginez maintenant, si la pension là, c'est 5 500 aujourd'hui, qui pour moi, c'est un chiffre plus raisonnable, plus affordable pour nos pays, est-ce que tu peux avoir autant de télé que ça? Je ne crois pas. Parce que, et là, malheureusement, comment dire, sa pension vieillesse là, il prend une ampleur que difficile pour dire comme ça, non. Quand il est 5 500, quand il est 3 600, vous rappelez, en 2000 à 2005, premier essai pour réformer la pension, ce n'était pas repousser l'âge de la retraite, mais c'était ciblage. Tu commences à dire comme ça qu'il va gagner plus que 20 000 roupies, pas pour gagner une pension vieillesse autour de 2 000 roupies. Okay? L'incréant télé, tu mal appliqué tout ça là, et malheureusement, parti populaire, et donc, un nouveau gouvernement est venu dire que ça n'est pas pour faire ciblage, mais pour faire repousser l'âge de la retraite justement à 65. C'était ça sa réponse à la réforme. Ils choisir pas pour faire ciblage, mais pour faire repousser l'âge de la retraite à 65. Sauf que, comme je peux dire là, il fait tout dans les autres systèmes, mais seulement juste pour pension vieillesse, pas de changer. Oui. Et c'était là qu'il peut faire. Mais ça, si sa pension là, tu restais une relation. Ce pension-là, longtemps, sur l'objectif, c'était un safety net. C'est-à-dire, quand un monde prend sa retraite, qu'il n'a pas de travail, qu'il travaille, si l'État donne une somme d'argent dans sa retraite pour vivre plus confortablement, et que surtout qu'il n'est pas tombé dans la misère, nous donne sa pension-là. C'est pour ça qu'il est assez modeste, 2 000 roupies, 3 000 roupies, etc. Mais aujourd'hui, il vient 15 000 roupies, il est presque salaire minimum. Quand une pension est presque salaire minimum, pour moi, il n'est pas logique. Au cas où il travaille pour un salaire minimum, après le lendemain, quand il pense aux retraites, il gagne un salaire minimum comme pension. Qui incentive les points par le travail? Il veut dire comme ça, je m'attends à ma pension. Oui, il gagne pareil de toute façon. Parce qu'il gagne pareil de toute façon. Donc, bien ça, mais il y a des gens dans le passé qui disent comme ça, nous besoin aller pension vieillesse, le salaire minimum. C'est complètement irresponsable. Il n'est pas logique. La Banque mondiale ou bien FMI, moi, ils m'ont oublié. Je veux dire comme ça que nous utilisons, nous pensions vieillesse, nous utilisons autour de 20% salaire moyen. Bon, salaire moyen, je ne sais pas qui était Maurice. Malheureusement, statistique bien difficile pour trouver ça parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur informel. Mais disons, même si salaire moyen, c'est 40 000 roupies. 20% de ça, c'est 8 000 roupies. Nous pensions vieillesse, nous utilisons autour de 8 000 roupies, peut-être
je peux dire là, si tu suis l'inflation depuis 2014, tu pour 5 500 aujourd'hui. Et de pas tu gagner autant de télé. Du monde pas tu dire OK, je comprends nous dans une situation difficile. Pas business à 5 500 là pendant 5 ans parce que heureusement mon coca travaille, heureusement moi un peu savings, heureusement et pour nous génération future nous envie faire lui. Mais aujourd'hui quand les 15 000 roupies, du monde ticket parce que c'est pas une somme négligeable. Ils viennent trop fort et mon besoin dire les comédiens nous gâtent la population avec 15 000 roupies et c'est là difficile. Pareil comme dire on donne aux enfants comment dire un iPad. OK, moi pas connais moi une affaire qui coûte cher. Après, plus tard, on nous répond à iPad là, on me donne une petite affaire parce que ce qui me pied dans la casse. Tandis que si tu donnes doucement, on donne un téléphone, un petit pesseuse, un petit smart à 5 000 roupies. C'est monté graduellement. Ou monter graduellement, parce que c'est là où donne une affaire trop beaucoup, là où trouver qui est en dette, ou besoin de repayer une dette, là, c'est besoin de revendre ça iPad là, revendre passer si c'est là, pour qu'on les débute. Mais c'est ce qu'il nous peut faire aujourd'hui au niveau national. Nous pouvons trouver que nous dette 650 milliards la tête, nous pouvons payer 20 milliards l'intérêt. Et toutes les années, sa dette là besoin de refinancer. Peut-être ça coûte 50 milliards en plus. Toutes les années, le gouvernement a besoin de repayer une loan par ici, reprendre l'autre loan par ici, à travers le government bonds, tout ça là. Mais et quand il reprend le loan là, si nous, entre-temps, nous rating avec Moody's, bon, ça vient de faire technique, dis-moi pas pour trop comprendre. Il paraît, comment dire, si comment dire, enfin, comment on explique ça? Si on prend une loan et la banque, il peut toute situation, s'il est trouvé un peu risqué pour donner l'argent pour être attention, il paraît payer, il peut augmenter le taux d'intérêt là. Au lieu de donner un taux d'intérêt de 7%, il peut donner 9%. Donc, c'est ça qui nous risquait d'arriver là. Ça. Nous dettes aujourd'hui, nous encore pas capables, à long terme, le gouvernement est encore pas capable de prendre casse prêté sur le marché avec mon investisseur, tout ça, à 6% par an pour 20 ans. Si nous downgraded, pas pour capable, les besoins augmentent 8%, 10%, nous tout pour souffrir parce que là, nous avons payé plus l'intérêt encore. Pour prochaine question, Mr. Bernard, justement, il concerne Bandimoun. Nous connaissons, Vicky, nous fait dire qu'on donne Bandimoun beaucoup un seul coup. Après, Thierry, c'est ça qui fait que ça trahison là. Mais dans Bandimoun, qui peut fier là, vous avez 60 ans de toute façon, vous gagnez ça pour vivre. C'est pas supposé dans une mesure, justement. Oui. Bandimoun qui finit plein de la vie au casse là. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il y a cette transition là, 10 ans là, 5 à 10 ans là. Mais en plus de ça, bon, le gouvernement a annoncé qu'il fait des comités pour étudier un cas particulier. Moi, j'espère qu'ils ont fait un bon travail. Et que, moi aussi, ils ont fait un bon travail pour qu'ils, justement, pour alléger la situation de bandits vraiment en besoin, qui suffit vraiment contre l'eau là et qui peut gagner une aide avec le gouvernement. Moi, j'espère. Le terme NPF 2.0, qui vous pensez là où? Ça, c'est une affaire bien importante. Et je suis content qu'on mentionne ça parce qu'en fait, bien, ça, tout ça télé qui ne peut faire la pension de vieillesse là, c'est parce que, tu as la moitié, il 15 000 roupies, il n'est pas négligeable. Oui, pas négligeable. Et il finit faire nous oublier que pour nos retraites, ce n'est pas juste pension vieillesse qui nous besoin compter. Moi, j'ai la chance de travailler avec le groupe La Sentinelle, justement. Vous connaissez qu'il y a une fonds pension pour Bandimoun et tout ça là. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je travaille là-dedans. Moi, c'est mon métier. Depuis 40 ans, je fais ça. Je conseille mon employeur, faire une fonds pension pour un employé. Si l'État donne quelque chose en plus, tant mieux. Mais nous essayons de faire un fonds de pension pour un employeur occupe de un employé, pour qu'il, disons, je sais gagner une pension de peut-être la moitié de votre salaire quand vous allez, ou bien même 2 tiers. Hein? Donc, et pas oublier dans le service civil, c'est comme ça. Service civil, on connaît un camarade fonctionnaire qui prend retraite, je dis comme ça, qu'ils ont gagné un lump sum 25 mois de salaire, après ils ont gagné une pension la moitié de votre salaire. Si ils n'ont pas pris un lump sum là, ils ont gagné une pension 2 tiers de votre salaire. Ça, c'est la norme. Et ça, c'est quelque chose qui est bien établi au niveau service civil. Et c'est pour ça que le gouvernement, dans les années 70, il met en place Fonds national de pension, NPF, pour le secteur privé seulement. Qui fait? Le secteur public, ce fonds pension bien bon. Oui. Et que le secteur privé, il y a trop beaucoup, comment dire, employeurs, pas fait
c'est vrai, il coûte un peu l'argent et il coûte un peu les temps pour faire une fonds pension pour les autres employés. Donc, ils n'ont pas faire rien. Et donc, ils obligent de contribuer dans le NPF pour qu'au moins, quand ils ont la pension retraite, ils gagnent une pension. L'objectif, c'était de donner une pension de 1/3 salaire moyen. OK? Là, moi, tu peux dire, si pension vieillesse, si la 20% salaire moyen, NPF donne 1/3 salaire moyen. Déjà, nous, on arrive plus que la moitié encore de salaire moyen. Là, ben employeur, si je fais une fonds pension en plus pour un employé, tant mieux. Et donc, système pension, nous n'avons pas besoin qu'on dise pension vieillesse, nous avons NPF, après nous avons l'autre fonds pension qui m'a employeur faire. À Zodizo, nous avons l'autre fonds encore qui s'appelle Portable Retirement Gratuity Fund. Ça, c'est pour le secteur privé. Un employeur qui n'a pas envie de faire une fonds pension pour eux, c'est obligé de contribuer dans un PRGF. Donc, c'est tout un système de pension. Pas veut dire que quand l'essence à pension vieillesse, là, comment dire, tout une bousculée. Tout les autres là, ils sont en place. Et capable d'améliorer. Moi, j'espère ça, commission expert, c'est pas comité expert qui le gouvernement a annoncé pour faire là, pour revoir NPF et CSG, il pour faire un bon travail parce qu'il est là capable de le système de pension à Maurice dans son ensemble. Tout ça, c'est un élément qui m'a mentionné. Un plus vieux fonds pension à Maurice, c'est Sugar Industry Pension Fund. Et c'est pas comme ça beaucoup, mais man dans l'industrie connaît. OK? Je donne un fonds pension. Je ne pas dépendre de la pension vieillesse. Le risque que ce gouvernement-là prend quand il met sa mesure-là, justement, c'est déjà le risque d'être impopulaire, du monde pas content, et aussi le risque que les autres partis politiques qui sont dans l'opposition viennent dire que si nous gagnons l'élection, nous ne pourrons mettre pension là, aux 60 ans. Est-ce qu'il est viable économiquement? Les dommages, pas me trouver, les dommages qui gagnent des affaires comme ça, parce que moi, depuis 20 ans, ça a fait 25 ans que je retourne de Maurice. Moi, je travaille 15 ans en Europe avant ça. Et moi, un petit peu découragé par ça parce qu'en fait, depuis ça fait 25 ans qu'il est là, tant qu'il est capable, on cause le sujet de pension qui tenait moi à cœur. Et moi, tout le temps dire qu'on besoin faire une réforme, mais seulement quand on fait une réforme, besoin faire un processus de consultation. Pose une question et la population là, c'est pour comprendre et n'a pas de choix pour faire. Donc, toute réforme de pension, surtout de cette envergure, il besoin d'une consultation. Et là, moi, je même dire qu'il besoin de tirer ça en dehors politique. Parce que le système démocratique à Maurice, tous les 5 ans, nous avons l'occasion pour changer gouvernement. Nous avons l'occasion pour dire ça, non, l'ancien gouvernement là, pas bon, nous avons envie de donner sens à l'opposition. Tout ça là, bien bon. Mais seulement, ça fait qu'il y a un gouvernement, bien souvent, malheureusement, à moins au début d'un mandat de 5 ans, que tu as un petit peu plus de courage pour faire quelque chose pour le long terme qui est impopulaire, comment ça là, ça changement-là. Sinon, si nous ne pas faire cette réforme-là, dans cette année-là, ou bien l'année prochaine, disons, le gouvernement dit qu'il y a trop beaucoup de critiques, laisse-nous repousser ça, nous allons arrêter ça dans 3 ans. Sorry, dans 3 ans, il ne va pas vous faire. Parce qu'il est là, il reste 2 ans dans son mandat, il ne va pas vous faire des affaires impopulaires, ça à l'époque-là. Donc, ça, c'est le moment pour faire lui. Mais moi, je dis que si jamais faire réforme pension, il faudrait même peut-être, mais ça dans nos constitutions, on ne va pas connaître, qu'il faudrait une majorité de 3/4 ou bien un référendum pour changer ces affaires-là encore. Parce que non, on ne peut pas faire le yo-yo comme ça. Alors, si nous pouvons faire là 65, prochain gouvernement, dire comme ça, nous pouvons faire les 60, l'autre peut dire non 62, et puis avec la vie du monde, on n'est pas capable de faire un changement comme ça. Un fonds pension, un système pension, il fait pour durer à long terme. C'est pour ça qu'il me cause beaucoup contre sa abolition NPF en 2020 là. Un système qui ne construit pendant 40 ans, il peut commencer par se fruit, il n'est pas parfait, il est capable d'améliorer quand même. Moi, j'ai eu l'occasion comme actuaire, malheureusement, pour faire un travail là, sa pension nationale là, pour une raison quelconque. Mais ce système-là, il est un système qui est capable d'améliorer et pour justement diversifier le système de pension pour qu'il ne pas juste dépendre de la pension vieillesse, ni non plus le NPF ou bien nos employeurs. Vous pensez justement que c'est ça bande d'affaires qui s'est fait pour que les gens mieux comprennent les enjeux de retraite au lieu de tomber dans une promesse politique? Oui. Monsieur Bernard, justement, mon dernière question. Est-ce que vous pensez que cette réforme-là, finalement, il y a une bonne chose pour le pays malgré ces difficultés? Non seulement une bonne chose, peut-être
nous prenons le choix. Moi, je peux dire ça là. Comment nous capables, allez, disons nous pas faire li. Comment nous capables retrouver, nous disons peut-être, quand nous déficit budgétaire autour de 10%, c'est ça, 10% du GDP, ça veut dire 70 milliards. Si nous pas fait cette réforme-là, qui en fait, moi, peux dire, les pays représentent une économie de 15 milliards à long terme. Première année, en fait, nous pouvons économiser 3 milliards parce qu'il y a sa souplesse là, hein, sa transition graduelle là. Si 3 milliards, nous pouvons économiser première année. Après, il y a 6 milliards, après, il y a 9, il y aura 15 par là dans 5 ans. Et 15 milliards, au moins, nous faisons ça. Qui gouvernement nous fait encore? Parce que 15 milliards, là, pas assez. Il y a besoin d'augmenter la taxe. Mon père, quand il augmente la taxe, OK, il augmente la taxe pour les gens qui ont plus de casse. Moi, j'espère que je ne vais pas sauver. Je paye la taxe carrément. Il augmente la taxe aux compagnies, la banque, tout ça là. Mais ça va une taxe là. Si nous ne pas faire attention, nous risque pour perdre sa réputation comme le taxe ou bien reasonable tax jurisdiction, pas comment dire un pays qui paye taxer à 50-60%. Ça, c'est un pays développé qui a beaucoup de ressources et qui a beaucoup. Tout le monde finit habitué à ça. Nous, Maurice, nous devons attirer les gens de l'étranger pour venir travailler Maurice. Un moyen qui nous fait jusqu'à maintenant, qui nous a attiré les gens de venir, c'est parce qu'à un certain moment, taxe utilise 15%. Ils utilisent 15% comparé avec 25, 30, 40, 50% qu'ils ont payé l'autre place. Et donc, si comment dire, ne pas faire ça là, nous pouvons augmenter les taxes. Quand nous augmentons les taxes, nous risquons d'être moins compétitifs, nous risquons de l'économie tomber parce que nous dépendons des affaires. Tourisme avec un secteur financier, avec immobilier aussi peut-être, si vous voulez, pour amener revenus de l'étranger. Et c'est là, si nous gagnons moins de ça, nous ne pouvons pas importer nous dire la farine, tout ça là, hein, pour manger. Donc, nous malheureusement, pour moi, nous sommes obligés de faire ce travail-là pour que l'économie vienne plus saine. Ouais. Monsieur Benoyen, merci d'avoir accepté mon invitation au décryptage. Merci pour les explications autour de sa réforme-là, qui nous espérait finir beaucoup de monde comprend aussi les enjeux. Mais je connais aussi qu'il est capable de causer beaucoup plus encore, mais merci. Merci pour l'occasion. Merci d'accepter l'invitation. Okay. Donc, c'était l'émission Décryptage autour de la réforme de pension avec M. Benoyen, qui est actuaire de profession. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à toute l'équipe vidéo qui travaille pour faire de l'émission Décryptage un succès. Nous terminons l'émission avec les photos de la semaine réalisées par les photographes de l'Express La Sentinelle. Merci, bonne soirée sur la page Facebook de l'Express.